J'utilise l'iPad depuis environ 1 an et cela m'a permis d'améliorer ma productivité, de réduire de 90% l'utilisation de supports papier. Bonjour chers amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parlerai de ma façon d'utiliser l'iPad au quotidien. Allons-y. Pour cette vidéo, j'utilise l'iPad Air 5 qui a un processeur M1 qui permet d'exécuter rapidement les tâches et le transfert de données. Pour pouvoir profiter de toutes les potentialités qu'offre l'iPad, je vous recommande les accessoires suivants. En premier lieu, un stylo. Cela peut être un Apple Pencil 2 ou bien ça peut être un modèle générique. L'Apple Pencil il coûte pratiquement $120 et la version générique coûte 6 fois moins cher, moins de $20 pour pratiquement les mêmes résultats. La différence est que l'Apple Pencil deuxième génération vient avec une sensibilité à la pression, ce qui n'est pas vraiment nécessaire, à moins que vous soyez un artiste, un dessinateur, quelque chose comme ça. Et avec l'Apple Pencil, vous pouvez donc prendre des notes, écrire, utiliser un surligneur, un marqueur ou un feutre. Et avec cela, on peut donc se débarrasser carrément de tout ce qui est marqueur, de feutre, crayon. Avec l'Apple Pencil ou bien le stylet numérique, on n'a plus besoin de surligneur. Bye bye le crayon et la gomme, bien sûr, le stylo, le marqueur. Tout est remplacé par ce stylet numérique. Le prochain accessoire que je vous recommande, c'est celui d'un protecteur d'écran. Et ce protecteur d'écran, par exemple, que j'ai, c'est un protecteur qui peut être enlevé, remis, qui peut même être lavé au robinet, au savon et de reposer. L'un des inconvénients de cela, c'est que cela diminue un peu la luminosité et la clarté de l'écran. Mais l'avantage d'avoir cela, ça permet de protéger l'écran. Et puis 2, cela permet de reproduire la sensation d'écrire sur du papier. C'est vraiment plus agréable d'écrire sur du papier que d'écrire sur de la glace. Le prochain accessoire également que je vous recommande, c'est une coque de protection. Et dans cette vidéo, la coque de protection que j'ai, elle est également associée à un clavier. Et croyez-le ou pas, un iPad, il fait environ 600 à $800. Et lorsque l'écran est endommagé, même s'il y a une petite fissure et que vous cherchez à réparer, l'écran, le coût de la réparation de l'écran peut valoir pratiquement le prix d'un nouvel iPad. Donc c'est essentiel de pouvoir protéger votre iPad avec une coque de protection, avec également un protecteur d'écran. Le dernier accessoire que je vous recommande au minimum, c'est d'avoir un câble de transfert de données. L'avantage des câbles de transfert de données, tel que vous le voyez ici, l'avantage, c'est que cela va vous permettre de pouvoir transférer les données de votre iPad sur une clé USB, par exemple, les versions USB-C ou bien les versions USB conventionnelles. Et également, vous pouvez transférer vos données sur les cartes mémoire dans les deux sens. Et ce câble de transfert de données également a un port HDMI, ce qui vous permettra de pouvoir utiliser l'iPad pour projeter vos présentations, PowerPoint ou autres directement sur des écrans, sur des vidéoprojecteurs. Donc, je vous recommande vivement d'avoir un câble de transfert de données. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler de mes outils de productivité avec l'iPad. Donc, la première chose, c'est la prise de notes. Avec l'iPad qui est verrouillé, il vous suffit de double-cliquer sur l'écran pour ouvrir directement une page sur Apple Notes qui va vous permettre de prendre des notes. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre le mot de passe et autres. Vous double-cliquez seulement sur l'écran et il y a une page qui se crée et vous pouvez donc prendre rapidement note. Okay? Donc, je reprends. L'écran est comme ça, ou même l'écran est fermé et puis directement, ça s'ouvre. Vous commencez à écrire et à prendre vos différentes notes. Le deuxième élément de prise de notes, en dehors de l'Apple Note, j'utilise une application appelée GoodNote. Et avec GoodNote, il est possible de créer un document. Donc, je choisis par exemple de le mettre en format portrait. Je peux choisir le type de feuille, par exemple. La couverture également, je peux choisir la couverture que je veux. OK. Et là, maintenant, je crée mon document. Il y a avec GoodNote la possibilité par exemple, j'écris avec cette
ce stylo. Je peux également écrire avec un autre plus fin. Je peux ajuster la taille de l'encre. Je peux changer la couleur. Je peux même déplacer ce que j'écris. Vous pouvez même y ajouter des images. Donc pour la prise de notes, j'utilise essentiellement Apple Notes et GoodNotes. Le deuxième élément de productivité que je fais avec mon iPad, c'est de pouvoir assister à mes réunions virtuelles. Donc comme vous le voyez ici, j'ai le logiciel Zoom, j'ai également Teams, j'ai Meet et également FaceTime. Donc sur cette page-là, j'ai mis des applications qui me permettent de pouvoir participer à des réunions virtuelles. Le troisième élément, c'est la lecture de documents. J'aime beaucoup lire et l'une des choses qui est assez intéressante avec l'iPad, c'est que l'iPad a globalement la forme d'un cahier ordinaire. Et avec l'iPad, j'ai la possibilité d'avoir une bibliothèque de documents que je peux lire quand je veux. Donc pour les étudiants, c'est vraiment excellent. Vous pouvez simplement avoir tous vos livres dans l'iPad. Parlons de lecture. L'autre élément qui est assez intéressant, c'est qu'avec l'iPad, vous avez la possibilité de pouvoir scanner un document et de pouvoir l'annoter. Vous utilisez l'iPad, il y a une option, comme vous le voyez ici, il y a une option scanner le document. Vous scannez votre document. Et après avoir scanné le document, vous avez le document ici. Vous avez la possibilité de renommer, de sauvegarder le document. Et si il s'agit par exemple d'un contrat, d'un formulaire à signer, vous pouvez revenir dedans, dans ce document-là, et y apposer votre signature ou vos annotations, simplement comme vous l'aurez fait avec un stylo. L'avantage d'avoir un clavier associé à la coque de protection, c'est qu'on peut y taper un texte, envoyer des emails, ainsi de suite. Donc, par exemple, si j'ouvre l'application Notes, c'est vrai, je peux écrire, mais également je peux y entrer des textes. Si vous n'avez pas de clavier, eh bien, il y a un clavier incorporé également à l'iPad qui vous permet de faire la même chose. L'autre chose que je peux faire avec mon iPad, c'est de pouvoir faire de la planification, faire du journaling. Il y a la possibilité d'installer des agendas et utiliser ces agendas numériques pour pouvoir prendre des notes, pour pouvoir organiser nos journées, ainsi de suite. Et je peux naviguer sur les différentes composantes de cet agenda-là. L'iPad également peut servir comme un fantastique outil pour la présentation de slides. Donc imaginez un peu, vous avez un appareil qui a le format d'un cahier et que vous pouvez utiliser pour présenter vos données. Et l'un des logiciels que j'aime beaucoup utiliser, qui est assez versatile, c'est GoodNotes. Avec GoodNotes, j'ai la possibilité de présenter mes PowerPoint par exemple, mais pour présenter ces PowerPoint-là directement sur GoodNotes. L'avantage de cela, c'est qu'il y a par exemple l'outil laser qui fait que lorsqu'on est en mode présentation, vous pouvez directement indiquer certains éléments à vos étudiants et aussi vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire des choses qui vont disparaître ou bien écrire faire des annotations pendant que vous présentez, des annotations qui vont rester.
vous avez cette possibilité de pouvoir donc, effacer, déplacer et vous pouvez ajouter vos commentaires et tout ça directement pendant que vous faites votre présentation. Cette option est aussi valable, par exemple l'application Keynote. Cette option est également disponible. Vous pouvez présenter et pendant votre présentation, vous pouvez prendre des notes, faire des annotations, mettre des flèches pour expliquer telle ou telle chose, par exemple, directement avec l'application Keynote. Vous avez aussi l'application PowerPoint qui permet de faire les mêmes choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible lorsque vous utilisez un ordinateur portable, par exemple. Le prochain logiciel que j'adore pour faire mes présentations, c'est Endless Paper. C'est également une application assez versatile pour faire mes présentations, pour également faire du mind mapping et je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, par exemple, pour faire une présentation, et ça ce sera le titre d'une de mes vidéos, par exemple, je vais faire ma présentation et je le montre comme ça, je peux zoomer à n'importe quel moment, déplacer et montrer ce que je veux montrer directement grâce à cette application. Donc, je prends mes notes et je peux plus tard les utiliser avec la possibilité de faire des zooms à l'infini pour rendre votre présentation encore plus captivante. Parlant de mind mapping, vous avez des idées. C'est par exemple, j'ai un de mes projets, je commence en mettant ce projet, j'ai d'autres idées qui me viennent en tête, j'ajoute ces idées, je mets des phrases, des mots-clés, je mets des tirets, ainsi de suite. Et cela me permet vraiment de pouvoir mettre toutes les idées qui me passent en tête et de pouvoir plus tard avoir une vue globale de mes idées. J'utilise aussi l'iPad pour mes dessins, pour tout ce qui est conception artistique et pour les dessins en particulier, j'adore Procreate. Donc, par exemple, ici c'est une illustration que j'ai faite récemment et ce qui est assez intéressant, c'est qu'après, on a la possibilité de pouvoir exporter selon le format qu'on veut, PDF, JPEG, ainsi de suite. Vous avez même la possibilité de pouvoir exporter tout le processus de dessin sur votre écran. Et vous voyez, cette vidéo va montrer les différentes étapes que j'ai utilisées pendant la réalisation de ce dessin. En dehors de cela, j'utilise également des logiciels tels que Adobe Rush pour faire du montage vidéo. L'autre chose, c'est qu'avec l'iPad toujours, c'est également assez intéressant, par exemple, de pouvoir discuter sur WhatsApp. Et il y a cette application Chat Plus qui est payante, qui coûte environ $3, mais qui a la possibilité de pouvoir transférer toutes vos données de messagerie WhatsApp sur votre iPad et de pouvoir converser avec vos différents contacts. Et l'autre élément, c'est qu'on peut installer des logiciels d'intelligence artificielle tels que ChatGPT pour pouvoir faire vos différentes requêtes et avoir les solutions directement sur votre iPad. Il y a ChatGPT que je viens de vous montrer et il y a Perplexity. Sur cette troisième partie de ma vidéo, je vous présente l'iPad comme un outil de divertissement. Vous pouvez utiliser l'iPad pour regarder des émissions, des vidéos directement sur YouTube. Vous pouvez également regarder vos vidéos sur vos chaînes de streaming. L'autre chose aussi, c'est que avec l'iPad, vous avez la possibilité de pouvoir l'utiliser comme une console de jeu. C'est un appareil qui est assez facile à transporter, qui offre un confort visuel pour la lecture de documents, pour la signature de documents. C'est un appareil assez pratique. Il y a aussi l'option multitâche qui vous permet de pouvoir aussi bien naviguer sur Internet que d'ouvrir une autre application à côté. Par exemple, on a la possibilité de se déplacer plus facilement. L'iPad se positionne entre l'iPhone et le MacBook. Ce n'est pas un iPhone avec un écran plus large ou un MacBook avec un écran plus petit. L'iPad a des fonctionnalités qui sont meilleures par rapport à l'iPhone sur certains critères et également meilleures par rapport au MacBook sur certains critères. Donc voici en résumé les critères que j'ai mis de part et d'autre pour comparer l'iPhone, l'iPad et le MacBook Pro. Mais en termes de portabilité, en termes de taille d'écran, en termes de confort visuel pour la lecture de documents, pour les activités de multitâche, pour les conceptions graphiques, les dessins,
pour la présentation orale, le montage des vidéos, la notation, ainsi de suite. J'utilise ces critères-là pour pouvoir comparer l'iPhone, l'iPad et le Mac. En termes de portabilité, bien sûr, l'iPhone est meilleur, il est plus facilement transportable dans la poche, mais l'iPad est meilleur à transporter par rapport au MacBook. L'iPad est aussi meilleur que l'iPhone lorsque vous voulez l'utiliser pour lire. Vous avez donc la taille d'un écran qui est semblable à celui d'un livre et ce qui le rend encore plus ergonomique. En termes de capacité de multitâche, c'est l'iPad qui encore vient en pole position par rapport à l'iPhone. Et bien sûr, pour les dessins, l'iPhone n'est vraiment pas l'appareil idéal. L'iPad est meilleur que le MacBook. En termes de présentation orale, je trouve que l'iPad est meilleur parce qu'on a la capacité de pouvoir se déplacer pendant qu'on fait la présentation. On peut également faire des annotations directement en live pendant la présentation et je le trouve vraiment super. Il est aussi possible d'utiliser l'iPad pour les montages de vidéos, quoique le MacBook est encore plus puissant pour réaliser ces tâches-là. Pour l'annotation, ici là, je parle par exemple de la signature de documents, l'annotation d'articles lorsqu'on est en train de lire ou l'annotation de livres. À ce niveau-là, l'iPad est meilleur. Pour tout ce qui est traitement de tests, saisie de tests et autres, l'iPad est supérieur à l'iPhone. Donc voici ici quelques éléments de comparaison que je pourrais vous donner en guise de conclusion. Et après cela, libre à vous de voir si vraiment vous êtes convaincu par l'iPad et si cela vous donne envie d'en posséder un. Merci encore pour votre attention et à bientôt.